Bienvenue aux entrevues de l'Alliance québécoise des éditeurs indépendants. À mes côtés aujourd'hui, je vous présente un auteur des éditions Veritas Québec. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claire Goyette. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir, Marie. Marie-Claire nous présente aujourd'hui un livre très intéressant qui va bien nous illustrer d'ailleurs les contraintes et les conditions actuelles de la communication. Son livre s'intitule « Mieux communiquer pour être remarqué ». Valeur et vitesse. Valeur et vitesse, bien sûr, parce qu'on va être dans le contexte de la communication accélérée et moderne. Marie-Claire, d'abord, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans la conversation sur ton livre comme tel, j'aimerais que tu nous situes un petit peu ta démarche personnelle. Comment en es-tu venue à écrire ce livre? Bien, tout d'abord, je voudrais parler un petit peu de mes origines. C'est bien sûr ces origines qui m'ont influencée dans mon cheminement. Je suis originaire des Cantons de l'Est, la belle région des Cantons de l'Est, née de père et de mère entrepreneurs, d'une famille de 4 filles, toutes entrepreneurs. Alors, j'ai quitté la belle région pour aller à l'Université McGill, pour ensuite terminer un baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal, poursuivre mes études ensuite en relations industrielles, puis finalement à l'Université de Sherbrooke en marketing. Il y a à peine un an, j'ai décidé d'actualiser mes connaissances en faisant un certificat d'honneur de l'Université MIT, Massachusetts Institute of Technology, sur un sujet bien actuel qui a été finalement à la base de l'inspiration de mon livre. C'était un certificat, c'était Transforming Business, Society and Self. Alors de là, j'ai commencé à écrire, mais entre-temps, j'ai oublié de vous mentionner que j'ai fondé mon entreprise, une société conseil de marketing évidemment, en 1997. Alors toutes ces expériences-là, depuis presque 3 décennies, si je compte le fait que j'ai travaillé en grande entreprise, comme L'Oréal, Essilor, toutes ces expériences de travail m'ont grandement inspirée. Par la suite, évidemment, depuis quelques années, on sait que la technologie en communication, en marketing, nous bouscule, nous fait avancer, nous fait prendre des décisions très rapides. Alors c'est ça, de là, j'ai pris une grande respiration. Et voilà que j'ai écrit un livre sur valeur et vitesse, mieux communiquer pour être remarqué. C'est une excellente, je dirais, c'est une excellente initiative, d'autant plus que dans l'actualité, il est souvent question de cette importance de communiquer davantage, mais aussi des contraintes que ça nous entraîne avec la technologie. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu as abordé dans Vitesse et valeur, mieux communiquer pour être remarqué, comment tu as abordé la problématique actuelle de la communication? Tout d'abord et avant tout, j'ai unifié mes 2 passions, celle de la psychologie et du marketing. Alors, vous allez retrouver au travers mon livre, évidemment, beaucoup d'aspects psychologiques, de là les valeurs et le marketing. Depuis quelques années, vraiment, la technologie nous a relancés dans une autre direction. Une direction beaucoup plus rapide. Les entreprises s'organisaient d'une façon informatique, technologique, en réduisant le personnel. Ce qui a fait, et dans plusieurs professions d'ailleurs, réalisé que la vitesse prenait le dessus. On avait beaucoup à faire avec peu d'humains à cause de la technologie. Voilà que moi, j'arrive en intervention en entreprise pour repositionner, relancer des produits. Et puis, finalement, les gens, les clients bousculaient parce que les délais étaient de plus en plus serrés. Oui, c'est effectivement là où on en est. Puis, grâce à Dieu, on a beaucoup de technologies qui s'organisent à accélérer la cadence. Mais il reste que, à la base,
les valeurs humaines sont quand même essentielles dans la compréhension de la mise en marché d'un produit, la compréhension de l'entreprise. Je ne pouvais pas accepter, et mes collaborateurs et moi, nous en avons discuté longuement, on ne pouvait pas arriver à un produit aussi de qualité, une mise en marché, développer une marque de commerce, soit d'un branding d'un individu ou d'une entreprise, à une qualité aussi grande que par seulement la technologie. Je ne pouvais pas concevoir dans toute mon expérience que finalement, on arrivait à travers les réseaux sociaux à faire transparaître autant d'aspects humains qu'en faisant une réflexion profonde sur qui est l'entreprise, qui est la personne, quelles sont ses valeurs. Alors, voilà. Mais c'est une très belle perspective de réflexion aussi sociale, très actuelle. Oui. Parce qu'en fait, ce livre nous illustre assez bien, je crois, l'importance de revenir à des valeurs alors que la technologie est en train de happer absolument toutes nos préoccupations, nos horaires, nos agendas. Comment peut-on aujourd'hui, à partir de la lecture de ce livre, je dirais, s'approprier à nouveau notre temps de réflexion? Comment peut-on revenir à des valeurs tout en sachant que, bien, on a des objectifs à atteindre qui sont de plus en plus rapides et accélérés? Bien, la première des choses, il faut avoir à l'esprit que malgré la vitesse que la technologie nous apporte, il faut prendre le temps. Prendre le temps de réfléchir et de comprendre. C'est un peu ce que j'expose dans mes premiers chapitres. Évidemment, au travers mes expériences, des centaines de mandats que j'ai eus pendant les années de pratique, j'ai développé une technique qui est en fait 5 étapes de la réflexion qui nous amène finalement à la vitesse, mais une vitesse réfléchie, si je peux dire. Moi, j'appelle ça un marketing responsable ou une communication responsable pour être mieux remarqué. Parce que aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, tous les réseaux sociaux affichent des belles images, des concepts déjà préparés d'avance, mais malheureusement, il n'y a aucune fidélisation de la clientèle. Le temps d'une campagne peut être 1 semaine à 2 semaines. Mais si on revient à la base, et puis c'est pas vrai qu'on va me faire dire que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pratiqué pendant 3 décennies, qu'on s'en préoccupe plus à cause d'une technologie qui nous fait avancer plus rapidement. Je pense que si on a un mix des deux, vraiment, on a une meilleure qualité, puis une marque qui risque d'être plus reconnue plus longtemps par plus de monde. Voilà. Il est fréquent qu'on ait le sentiment aujourd'hui, tu vois, qu'on glisse tranquillement vers une insatisfaction, de jamais avoir le temps de contrôler notre prise de décision, nos engagements. On glisse tranquillement, je dirais, vers la médiocratie. Et c'est un peu ce que révèle ce livre, Mieux communiquer, hein, vitesse et valeur, mais mieux communiquer devenant un impératif aujourd'hui. Comment on peut se prémunir de cette accélération et revenir à l'essentiel? Est-ce qu'il y a un moyen de le faire, Marie-Claire? Évidemment qu'on en discute. Je propose une façon d'être plus branché, si on peut se permettre le terme, à nos valeurs. Je pense que quelqu'un qui veut faire sa propre marque, qu'on appelle communément son branding personnel, doit d'abord et avant tout être branché à ses valeurs. S'il veut se distinguer, s'il veut se démarquer ou être remarqué, il faut qu'il soit authentique et très proche de ses valeurs. Une fois que ces valeurs ont été identifiées, à ce moment-là, il est beaucoup plus facile de développer et puis d'élargir ses horizons de sa propre marque et être mieux connu par l'entremise de la technologie et des réseaux sociaux. Donc, utiliser la technologie pour se faire une place authentique et personnelle et non pas se laisser happer
par la technologie au point d'en devenir quelqu'un d'un peu, je dirais, un peu neutre, un peu sans personnalité. C'est un peu la dualité devant laquelle on est placé dans votre vie. Exactement. Puis tout le monde, de loin ou de près, on est interpellé un jour à être happé par la vitesse. Ce que j'apporte comme réflexion au travers de nombreuses expériences que j'ai vécues, au travers des bons moments et des moins bons moments au travers de ma pratique. Évidemment qu'une hypothèse de base, c'est pas un succès à 100%. Il y a des façons de s'améliorer. Et ce que je dis, il faut revenir avant, réfléchir, s'accorder un moment de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va, est-ce que je connais mes valeurs? À partir de cette identification-là, c'est un go vers la technologie, vers la vitesse. Mais prendre un petit recul d'un pas ou deux avant de se lancer, je pense que c'est très réfléchi. J'ai trouvé très intéressant la façon dont vous avez d'ailleurs formulé votre titre, hein? Valeurs et vitesse, qui sont des incontournables de notre vie moderne, contemporaine. Mais pour mieux se démarquer, et démarquer est écrit un peu à la façon de nos textos. C'est très intéressant comme astuce pour nous faire un clin d'œil sur l'actualisation qu'on a à faire avec les médias sociaux notamment. Tu as bien compris, Marie. Remarquer ou démarquer de la façon que je l'ai écrit, c'est le grand défi de mon métier de communicatrice marketing, c'est de revenir à la base, mais tout en étant actualisé vers les techniques qu'on nous offre aujourd'hui. À qui s'adresse ce livre, si on a quelques minutes pour conclure notre entrevue? Est-ce que vous avez une idée des personnes qui pourraient être interpellées par la lecture de ce livre? Moi, je pense qu'en 2016, tout le monde est interpellé par ce livre, plus particulièrement les jeunes professionnels qui essaient de se faire une marque, une identité, un branding personnel, mais tout le monde en communication ou une personne vraiment qui est tanné d'être un peu un zombie de la technologie. Je pense qu'il y a tout intérêt à lire mon livre. C'est bien. On va le retrouver en librairie et sur différents sites Internet dont vous verrez les mentions au bas de l'écran. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous allez prolonger cette publication par des activités? Qu'est-ce que vous proposez comme relation humaine pour découler de la publication de votre livre, Marie-Claire? Il est certain qu'on va me voir dans plusieurs conférences, dans plusieurs colloques d'affaires, d'entrepreneurs. Ce que je voulais dire au début, Marie, ça fait 10 ans que je fais du mentorat avec la Fondation de l'entrepreneurship. Alors, c'est certain qu'on va me voir apparaître dans les conférences où il y aura des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs, pour que je puisse passer mon message parce que c'est important. Tout ce qu'on vit présentement a un impact dans le futur et puis il faut prendre une respiration vis-à-vis de la vitesse qui, comme tu l'as dit au début, Marie, est en train de nous spinner. Bien, merci beaucoup, Marie-Claire. Nous allons retrouver ce livre, bien sûr, dans les rayons guides de communication et de branding dans les différentes librairies. Je vous invite, si cette entrevue vous a intéressé, peut-être à prendre contact avec Marie-Claire Goyette, à lui proposer des activités et même à l'inviter comme conférencière dans votre prochaine activité. Qui sait, c'est un sujet très actuel. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous invite à encourager, bien sûr, la bibliodiversité. Merci Marie-Claire. Merci Marie.